Alors bonjour Madame Yasmine. Bonjour. D'abord, je vous remercie d'être venue. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci. Donc j'ai deux questions. La première, c'est que j'ai consulté votre profil. Vous étiez chef data officer et je voudrais bien que vous partagez avec les gens qui sont intéressés par data, qui nous suivent, quelles sont selon vous, selon votre expérience, les meilleures pratiques dans le domaine d'exploitation de data pour optimiser la performance des entreprises. Très bien. Donc, en fait, moi, j'ai envie de parler un petit peu de mon histoire en tant que Chief Data Officer pour mieux cerner le sujet. Oui. La plus grande difficulté que j'avais quand j'étais Chief Data Officer, c'est comment arriver à expliquer aux différentes parties prenantes que la data, ce n'est pas de l'IT uniquement. C'est aussi un actif business, c'est une propriété métier qui peut générer de la valeur. Donc, générer la valeur, c'est-à-dire optimiser les processus, augmenter la rentabilité, maîtriser les risques, etc. Donc, il y a plusieurs impacts, plus-value, du fait qu'on utilise bien la data. Donc ça, pour moi, c'était le plus gros challenge que j'avais. Maintenant, pour pouvoir parvenir à cela, il était important de concrétiser cela avec des éléments concrets, notamment via des projets. Donc sur les projets, donc, il y avait deux catégories de projets à mettre en œuvre. Donc, il y a des projets qui ont plus pour un objectif de mettre en place les fondations data autour du data management dans sa globalité, c'est-à-dire pour améliorer la qualité de données, pour mieux sécuriser la data, pour avoir une gouvernance, un dispositif global qui va contrôler les données. Donc ça, c'est un premier, une première dimension dans mon travail, c'est comment arriver à cerner, à contrôler l'actif data de l'entreprise. Donc ça, c'est le premier travail. Et puis, il y a tout ce qui est délivré, c'est-à-dire arriver à mettre en place des cas d'usage, que ce soit des reporting, des cas d'usage analytics, de l'IA, comment les mettre en place, les mettre en œuvre pour pouvoir en tirer de la valeur. Donc, en tirer de la valeur, c'est, comme je disais au départ, donc soit c'est de l'amélioration des processus, soit de l'augmentation de la rentabilité, soit la sécurisation ou la maîtrise du risque, d'une manière générale. D'accord. Donc, alors, si votre question a été... Les meilleures pratiques pour optimiser la performance. Voilà, les meilleures pratiques, moi j'ai envie de dire, c'est toujours mettre en place les bonnes fondations autour de la data. Et quand je parle de la fondation, que ce soit sur le plan architecture, sur le plan qualité de données, sur le plan sécurité de données, bien documenté aussi, sur le plan modélisation des données. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le data management, c'est-à-dire mettre en place les bonnes fondations pour mieux maîtriser la data. Donc ça, pour moi, c'est une des bonnes pratiques. D'accord. Donc la deuxième question et la dernière, c'est on aimerait bien que vous donniez aux gens qui sont intéressés par data des conseils, surtout pour les gens qui veulent occuper des postes de direction comme le vôtre. Effectivement. Donc, alors, vraiment, la data prend aujourd'hui une très, très grande dimension. C'est, comme je disais au départ, c'est un actif de l'entreprise. Donc, il est important aujourd'hui à ce que les personnes qui veulent évoluer dans ce domaine-là, comme je disais au départ, c'est de ne pas voir la data uniquement sous un prisme de delivery et IT, le voir aussi sur un plan beaucoup plus global pour pouvoir finalement aider les entreprises à en tirer de la valeur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi un élément important, c'est que il faut que la personne aujourd'hui qui s'intéresse à ce domaine-là soit ambassadrice des bonnes pratiques de la data. Quand je dis ambassadrice, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle fasse la promotion des bonnes pratiques en termes de data management. Je parle pas des compétences techniques en termes de développement. Moi, je parle plus dans cette capacité à bien transmettre les messages au métier pour dire attention aujourd'hui, il faut qu'on ait une data de qualité. C'est important parce que les métiers sont les owners de ces données-là. Il faut aussi faire pas mal de lobbying vis-à-vis des sponsors pour investir sur des projets de fondation pour la mise en place de la qualité, pour la mise en place de la sécurité des données, pour la mise en place de la bonne architecture des données, pour mettre en place la gouvernance, pour protéger les données. Aujourd'hui, on a des lois qui complètement aujourd'hui, si on a des organisations qui ne se conforment pas à ces lois-là, notamment la loi de protection de données, ils peuvent avoir des amendes, même des risques pénaux par la suite. Donc, j'ai envie de dire que, en fait, moi, ce que j'ai envie de conseiller, c'est un conseil auquel je tiens vraiment à cœur. J'ai envie de dire aux étudiants ou aux professionnels de la data qu'ils fassent la promotion des bonnes pratiques pour que l'entreprise puisse tirer bénéfice du bon usage de la donnée. D'accord, okay. Je vous remercie. Merci à vous.